le séjour des morts, qu'on appelle l'enfermement, les enfers ou le Sheol, quand on rentre là-bas, on ne sort plus. D'accord? Lucifer n'a pas été jeté sur la terre ici. Mais le verset dit, il est tombé sur terre, mais il est allé en profondeur dans les abîmes, dans le séjour des morts. Là-bas, on ne sort plus. Quand on va là-bas, on est enchaîné. Et le séjour des morts est sous le contrôle de l'archange Uriel. C'est l'archange Uriel qui gère l'endroit. Dès que Lucifer, ces trucs-là ont été mis là-bas, on a fermé, il ne peut plus sortir encore. Plus jamais de la vie. Mais ces chrétiens ignorants vous disent que non, Lucifer, il est sur la terre, il se promène. Quelqu'un va me poser la question, alors, si Lucifer a été enchaîné et avec ses anges, alors qui sont ceux qui sont sur la terre, qui nous blaguent, qui font... Et ils disent que même, ces ignorants-là disent que non, c'est le même Lucifer-là qui est venu dans le jardin pour tromper Adam et Ève. Qui vous a dit ça? Quand vous êtes ignorant et que vous n'avez pas les livres qui vous donnent la vérité, fermez votre bouche. Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Enfin, mes bien-aimés, je suis tombé sur la vidéo de notre cher pasteur Wilfried Isaoui, que je respecte bien. Mais dans cette vidéo, il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, je voulais non seulement corriger cette notion-là, parce que beaucoup ignorent cette notion, parce que l'ensemble des chrétiens, en quelque sorte, ignorent cette notion. Donc, écoutez bien ce qu'il dit. Et comme ça, nous allons bien sûr revenir à la parole pour savoir si ce qu'il dit est exact. Et laissez-moi vous dire, quand Dieu a chassé les anges déchus du ciel, ils ne sont pas tous descendus sur la terre. Il y en a qui sont descendus dans les eaux. Il y en a qui sont descendus sur la terre. Il y en a qui ont occupé les airs, dont Belzébul. Et puis il y en a qui ont occupé les astres, le ciel. Et c'est pour ceux qui ont occupé le ciel que Jésus a donné le pouvoir à Pierre en disant: tout ce que tu liras sur la terre. Parce qu'il y a une catégorie de démons qui ne se trouvent pas sur la terre. Et ils contrôlent la terre, mais à partir du ciel. Alors mes bien-aimés, le pasteur nous dit que quand Lucifer a été chassé du ciel, avec ses anges, qu'il a été jeté sur terre, et dit qu'il y a certains, c'est-à-dire ces anges déchus là, et il y a d'autres qui sont tombés dans la mer, il y a d'autres, je ne sais pas, ils sont tombés sur la terre, donc et puis ils sont restés dans la liberté, il dit même il y a d'autres qui sont restés dans les airs. Mais bien aimé, regardez ça, c'est la pensée du christianisme. Mais comme les gens ont la Bible falsifiée de Rome, c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Donc d'abord, je vais vous poser une première question avant qu'on évolue, avant qu'on ne prenne des versets, avant qu'on ne prenne des versets pour lire. Premièrement, mes bien-aimés, vous-même réfléchissez. Lucifer va se révolter contre l'Éternel avec les anges qui étaient sous son contrôle. Donc, ils vont pécher contre l'Éternel. Or, l'Éternel a créé un monde parfait, qui est notre monde, où il a mis Adam à l'intérieur. Maintenant, c'est le même Seigneur-là, quand Lucifer et ses anges vont pécher, lui, il ne va pas les enfermer, il ne va pas les mettre en prison, et il va les jeter par terre, les laisser en liberté, où Adam se trouve. Est-ce que vous-même, quand vous réfléchissez, est-ce que ça colle? Naturellement, dans votre pays, il y a le gouvernement en place. Et il y a les rebelles qui se lèvent contre le gouvernement. La première des choses, qu'est-ce qu'on fait? Si ce rebelle-là, on l'attrape, qui veut faire coup d'état, si on l'attrape, on fait quoi? On le jette en prison? Parce qu'on sait que si on le laisse en liberté, il va créer des dégâts. Maintenant, comment vous pouvez nous dire que Lucifer, avec ses anges, vont être chassés du ciel, et puis le Seigneur va les amener par terre, et puis il va les laisser là, et puis ils vont tromper l'homme? Mais pourtant, mes bien-aimés, même la Bible falsifiée que vous avez dit que Lucifer a été enchaîné dans les enfers depuis qu'il a été expulsé du ciel. Alors, mes bien-aimés, nous allons, je dis, on va lire dans l'épée justicière, au 7e ciel, c'est là l'assemblée des Elohim, c'est là le conseil de l'Éternel. Au 7e ciel, il y a que les séraphins, les chérubins, l'Éternel même qui est assis sur le trône, et puis les ophanimes, qui sont des roues. Ces trois espèces, dans le 7e ciel, c'est eux qu'on les appelle l'assemblée des Elohim, l'assemblée des dieux. Malgré que Lucifer lui-même était un chérubin, il n'avait pas accès au 7e ciel. D'accord? Et c'est justement ce qui a provoqué sa rébellion, parce que c'est là-bas qu'il voulait monter. C'est là-bas qu'il voulait aller siéger, un endroit qui ne lui a pas permis d'aller. C'était ça son rêve. Pourquoi lui, il est un chérubin, mais quand même il est dans les rangs inférieurs? Pourquoi il n'est pas dans l'assemblée des dieux, dans l'assemblée des Elohim? C'était ce qui l'a poussé à se rebeller d'ailleurs. Maintenant, je vais lire, bien sûr, dans l'épée justicière, d'accord? Et ce qu'il en est, bien sûr, qui était ce Ben Shahar là. L'épée justicière, le chapitre 2, à partir du verset 1. C'est en cela que vous allez trouver même dans votre Bible, dans Genèse là, il a dit que le Seigneur va créer le soleil, la lune, les étoiles au 4e jour de la semaine, n'est-ce pas?
Or, notre monde aujourd'hui est éclairé par le soleil, la lune et les étoiles. OK? Mais le premier jour, qu'est-ce qui éclairait? Le deuxième jour, le troisième jour, qu'est-ce qui éclairait? Même quand vous avez dans le nom Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Donc, le premier jour, le deuxième jour, avant la création du soleil, c'est lui qui apportait la lumière sur la terre. D'accord? OK. On va aller un peu plus rapidement. D'ailleurs, dans l'épée justicière, pourquoi Lucifer va pécher? C'est vrai, il avait l'orgueil, il voulait être semblable à l'Éternel. D'accord? Mais c'était un projet dans son cœur, il n'avait jamais manifesté cela. Mais c'est un jour où l'Éternel crée Adam. Il amène Adam dans le ciel, créé à son image et à sa ressemblance. Il demande que tous les êtres célestes se prosternent devant Adam en signe de soumission. Car Adam est son représentant. Les archanges, tous ceux-là, ils sont venus se prosterner. Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, tout cela. On dit maintenant, Ben Sha'a, toi aussi, va te prosterner à Adam. Et dit jamais. Moi, je suis le plus vieux. Ce sera lui plutôt le plus petit. Là, on vient de le créer aujourd'hui. C'est lui qui doit venir se prosterner devant moi. Ce n'est pas moi d'aller me prosterner devant lui. Et les anges qui étaient avec lui, là, ils ont dit, oui, ça c'est la vérité. S'il est le plus petit, c'est à lui de se prosterner devant nous. Voilà pourquoi ils vont pécher. Et l'Éternel va les expulser du ciel. Maintenant, écoutez bien. Verset 19, l'épée justicière, chapitre 2, le verset 19. Le souverain s'est mis en colère contre Ben Sha'a, le fils de l'Ob, et commanda de les expulser de leur résidence et de les jeter dans le Sheol, lui et ses anges en accord avec lui. Il fut jeté le grand chérub, qui est appelé le faux accusateur, diable. Il fut jeté dans le Sheol, et ses anges furent jetés avec lui. Verset 21. Ben Sha'a, l'archange brillant, fils de l'aurore, transgressa l'ordre du souverain. Et le souverain le priva de sa lumière, et il devint sombre. Voyez? Le verset 26 nous dit, il fut jeté par terre, et sa hauteur descendit dans le Sheol, dans l'enfermement. Dans l'enfermement. Quand on parle de l'enfermement, vous entendez le mot enfer. L'enfer, c'est un endroit où on enferme les gens. Donc, c'est l'enfermement. Donc, dans l'enfermement, avec le son de ses luttes. Et désormais, il a pour demeure une couche de verre et de vermine, les microbes. C'est ça qui est sa couverture. D'accord? Comment es-tu tombé du ciel, Ben Sha'a, archange brillant, fils de l'aurore, précipité dans le Sheol de l'enfermement, dans les profondeurs de l'abîme, où tu demeures éternellement sous la domination de l'archange Uriel. Sous la domination de l'archange Uriel. L'archange Uriel est l'un des 5 archanges qui dominent le monde du Tartare, c'est-à-dire le Sheol ou l'abîme. Voyez? Donc le gars, on le jette là-bas et puis on les enferme, c'est fini, ils ne sortent plus. Et vous, pasteurs ignorants là, vous venez, vous vous arrêtez pour dire que non, Lucifer a été chassé du ciel et puis il a été tombé sur la terre pour tromper les hommes. Ça ne va pas chez vous. Le séjour des morts, qu'on appelle l'enfermement, les enfers ou le Sheol, quand on rentre là-bas, on ne sort plus. D'accord? Lucifer n'a pas été jeté sur la terre ici. Mais le verset dit, il est tombé sur terre, mais il est allé en profondeur dans les abîmes, dans le séjour des morts. Là-bas, on ne sort plus. Quand on va là-bas, on est enchaîné. Et le séjour des morts est sous le contrôle de l'archange Uriel. C'est l'archange Uriel qui gère l'endroit. Dès que Lucifer, ces trucs-là ont été mis là-bas, on a fermé, il ne peut plus sortir encore. Plus jamais de la vie. Mais ces chrétiens ignorants vous disent que non, Lucifer, il est sur la terre, se promène. Quelqu'un va vous poser la question, alors, si Lucifer a été enchaîné et avec ses anges, alors qui sont ceux qui sont sur la terre, qui nous blaguent, qui font... Et ils disent que même, ces ignorants-là disent que non, c'est le même Lucifer-là qui est venu dans le jardin pour tromper Adam. Et qui vous a dit ça? Quand vous êtes ignorant et que vous n'avez pas les livres qui vous donnent la vérité, fermez votre bouche. Même la Bible falsifiée que vous avez, Genèse dit que c'était le serpent qui a trompé Ève. Et non pas Lucifer. Lucifer, il a été jeté dans le Sheol pour lui être terminé. Mission finie. On n'en parle plus. Avec ses anges, mission terminée. Mais vous pensez que l'Éternel est bête, quoi. Donc, il va laisser comme ça, ces esprits-là, ces anges déchus là, sur la terre. Et puis, ils vont tromper Adam. Mais attendez, mes bien-aimés, si il les laisse ici, là, donc, qu'est-ce que lui-même, il n'est pas juste. Et si Adam tombe dans le péché, c'est que c'est à lui la cause, bien sûr. Mais l'Éternel les a enchaînés depuis le départ. Les gens vont me poser la question, mais alors qui a trompé Adam? Et regardez bien, même prenez votre Bible falsifiée, lisez Genèse. La parole dit que c'est le serpent qui a trompé Adam. Mais encore attention, quel serpent? Ce n'est pas les serpents ordinaires que vous connaissez. Dans le jardin d'Éden, l'Éternel va créer un séraphin. Un séraph, le mot séraph en hébreu, ça signifie serpent de feu. C'est-à-dire serpent qui est composé de feu. Donc le Seigneur va créer le serpent de feu comme protecteur du jardin d'Éden, protecteur de tous les autres animaux, et il surveillait le jardin, y compris Adam. Et le Seigneur avait mis les animaux sous son contrôle, sauf Adam et maman Hawa qui n'étaient pas sous son contrôle. Maintenant, ce serpent de feu-là, ce séraph terrestre-là, il avait 36 ailes, 18 et 18 ici, et il avait des mains d'homme, ainsi de suite.